Salut, c'est Nibor de Niboria. Et oui, pas la peine de régler cet appareil sur lequel tu écoutes cet enregistrement. C'est moi, en direct et en stéréo. Je n'attends rien en retour, pas de rappel, et je n'ai strictement aucune demande. Tu peux me soutenir en t'abonnant ou en lâchant un like, ou encore commenter sous cette vidéo. Ce n'est pas une demande, mais comme tu le vois, c'est une proposition. Assieds-toi, installe-toi confortablement, car je suis sur le point de te révéler mon avis sur 13 Reasons Why. En 2017, Jay Asher sort un roman qu'il nomme ainsi 13 Reasons Why. Il fut adapté au format grand écran en 4 saisons. Au moment où je tourne cette vidéo, la saison 4 approche et nous arrivons à la fin de cette histoire. Tout va se conclure par la remise des diplômes. Pour commencer, parlons du style imagographe dans la colorimétrie qui nous laisse alors renflouer la beauté des images diffusées à l'écran. Hannah Baker est représentée dans son passé de vivante par une couleur jaune. Une couleur qui reflète la joie et la bonne humeur. Tandis que pour le présent, il fut représenté à chaque instant par une couleur plutôt froide, comme du bleu pour ici. Son suicide est représenté par un vide et donc d'évidence par un aspect dramatique. En 2, je vais vous parler de l'absence de censure. La société de nos jours veut nous faire oublier son existence pour que nous voyions un monde joyeux. Mais le monde n'est pas si heureux, et nous le savons tous. Et si vous ne pensez pas qu'il est à la fois moche, regardez cette série. Regardez Hannah, qui a égaré tous les moments de vie joyeux. Elle, qui s'est également tranché les veines avec des lames de rasoir par la suite. Le fait de dévoiler toute image sanglante et choquante vous permet à vous, le spectateur, d'enfin pouvoir ouvrir les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez la possibilité de connaître ce que ressentent la plupart des gens de notre époque. Cette série ne montre alors que la réalité. Hannah est touchée par plusieurs problèmes, et ce sont aussi des raisons qui peuvent vous pousser à la regarder. En 3e, cette partie qui correspond parfaitement au style vintage. Parce que c'est vintage après tout. Si je vous dis une magnifique Ford Mustang teintée d'un rouge éclatant. Si j'avais une voiture, c'est celle-ci que je voudrais conduire. Qui dit baladeur Walkman dit forcément des cassettes audio. Justement, je pense que je vais m'en commander un prochainement. J'ai remarqué la réplique parfaite de celle qui est utilisée dans la série par Clay Jensen. Et donc, après le confinement, je pourrais la commander. Que serait un style vintage sans la photographie argentique ? Que dire de plus ? C'est un style photographique que j'admire. Bah oui, mais si aussi ils nous prennent par les sentiments, à votre place, je n'hésiterais même plus une seconde en fait. Là, je serais peut-être déjà au dernier épisode. C'est vrai qu'à ce rythme-là, le temps passe vraiment très vite en la regardant. En fait non, ne partez pas, restez quand même jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, sinon reprenons et passons à ma 4e raison. Celle-ci pourrait vous intéresser parce que je l'appelle le début par la fin. En effet, commencer par la fin est pour moi quelque chose de plus important. Quelque chose de plus intéressant aux yeux des spectateurs. Dès le premier épisode, nous nous posons déjà des questions et nous cherchons déjà les réponses. Mais ces réponses, pour les savoir, il faut poursuivre les épisodes un par un. Alors, l'envie d'un marathon vidéaste envahit notre esprit. On se dit, pourquoi pas se mettre le prochain épisode vu qu'on en devient accro ? Merde quoi. Cette série a été un coup de cœur. Elle m'a marqué et il m'a fallu seulement une semaine pour regarder les 3 saisons complètes qui étaient déjà disponibles. Alors maintenant, j'attends avec impatience la 4e saison. Parlons de la 5e raison, l'interaction entre ces 13 raisons. Clay est l'un des personnages principaux de cette série. On le verra à tout moment se battre pour certaines raisons. Alors que d'un côté, il essaiera d'écouter et de comprendre les dernières paroles de son ami. De l'autre, il ira interagir avec chacune des 12 autres raisons. Principalement dans cette série, l'interaction est au centre de l'image. Car ici, les personnages et également nous pouvons faire face aux conséquences, mais aussi à de multiples chagrins que subissent ces individus. Et pour terminer, un nombre de regrets indéterminés. Mais pour Clay, son combat est aussi face à ces enfoirés d'hypocrites qui n'ont même pas un seul soupçon de remords. L'interaction est la solution. Ils font face, chacun d'entre eux, à ce que j'appelle l'affaire des Baker. Car l'histoire se déroule bel et bien après le suicide d'Hannah Baker. Pour ma 6e raison, parlons des sentiments qui traversent l'écran.
Vous aurez beau à essayer de ne pas lâcher la moindre larme, vous serez dans tous les cas touché par les problèmes qui touchent eux-mêmes les personnages. Honnêtement, par mon point de vue, j'avais envie d'aider chacun d'entre eux. Quand Clay Jensen était triste, j'avais envie de tout tenter, de tout donner pour essayer de le consoler. Car je peux comprendre ce qu'il ressent. On aurait aimé être là pour Anna. On aurait sûrement voulu la sauver. On est triste pour eux quand ils sont en larmes. On ressent la joie dans nos yeux quand eux vivent des moments heureux. Si vous aimez ressentir quelque chose, alors cette série est faite pour vous. Alors, en 7ème raison, je vous propose des acteurs géniaux. Je n'ai pas grand chose à dire, j'étais parfaitement envoûté. Pour moi, c'est un wow. Grandiose est le mot que j'emploie pour les moments forts de colère, de chagrin et même de joie. Je n'ai rien d'autre à ajouter, sachant que pour certains, c'est leur première. C'est la première fois qu'ils jouent un rôle au cinéma. Pour la suite, en 8, il faut bien parler de la musique. Elle qui nous accompagne dans chaque film, dans chaque série, et même au quotidien. Celle qui a été utilisée ici est parfaitement ajustée au thème. Grâce à elle, elle m'a permis de lâcher des larmes, mais aussi d'avoir le sourire. J'ai vibré, mais j'ai surtout ressenti les frissons de leur dépression. Alors oui, la musique est un élément principal, mais quoi dire de plus? La musique m'a absorbé et j'étais conquis. J'étais satisfait. Si je devais vous citer ma favorite dans cette série, c'est bien sûr The Night We Met by Lord Huron. Ma 9ème raison portera sur la relation familiale. C'est quand même un sujet important et il est abordé dans cette série. On le voit bien, il est assez difficile pour chacun des adolescents de se confier, de parler à leurs parents. Alors on leur ment, on leur cache tout. Mais si Anna en avait parlé à ses parents de tout ce qu'elle subissait, de tout ce qu'elle ressentait après tout, peut-être qu'alors ça aurait changé les choses. On ne peut peut-être rien leur raconter, mais donner la vie est un acte sacré. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait gâcher ce geste que je trouve merveilleux. Au final, je la comprends à moitié. De mon côté, je me suis accroché. Et par la suite, j'ai pu rencontrer de superbes personnes. Certes, on connaît tous des moments difficiles, mais pensez à remercier le monde pour ce que vous avez déjà. D'autres n'ont rien. Et dites-vous que vous avez tout de même gagné une course dans votre vie. Vous avez été le meilleur. Et vous l'êtes toujours. Et si un jour vous vous sentez mal, il faut vous exprimer. Et non garder ces sentiments intérieurement. Je ne vous demande pas d'en parler tout le temps. Mais de temps en temps, croyez-moi, ça fait du bien. Alors oui, la relation familiale est l'une des raisons pour laquelle je vous dirais de regarder cette série. Parce que pour moi, elle est tout de même importante. Et sans elle, vous pourrez bien vous perdre. Regardez autour de vous et dites-moi comment va votre famille. Peut-être que cette série vous fera réfléchir après tout. Ce qui m'amène à enchaîner sur ma 10ème raison. Le harcèlement. C'est ce qui a poussé Anna au suicide. Comment ses camarades auraient pu-ils éviter son geste? Eh bien tout simplement en la traitant normalement, comme un être civilisé et sympathique. Alors oui, je crache sur cette société, sur ces parents qui ont failli à leur mission. Ils ont peut-être échoué sur l'éducation de leurs enfants, mais il ne faut pas baisser les bras. J'espère qu'ils pourront se rattraper. L'humain est con en général, et par sa faute, beaucoup d'entre nous se donnent la mort. Alors s'il vous plaît, soyez sympa avec le plus de personnes possible. Vous ne supportez pas votre camarade? Eh bien, dites-lui calmement, tout simplement. Parlez-en entre vous, pour vous expliquer. Mais n'emmenez jamais au point. Ne l'harcelez pas. Ne l'insultez pas. La différence est la clé de cette liberté. Le suicide de Hannah Baker est utilisé comme une scène de neutralisation à mes yeux. C'est pour ça qu'il est ma 11e raison. Sur le coup, quand Hannah a enregistré 13 enregistrements, elle savait déjà ce qu'elle voulait exprimer à ces 13 raisons. Elle souffrait tellement intérieurement qu'elle voulait mettre fin à ce cauchemar qu'elle croyait sans fin. Ce n'était pas sa voix qui s'adressait à nous, mais c'était son cœur et sa raison. Elle en avait marre de souffrir. Mais d'un côté, elle aurait aimé vivre. Elle est devenue un signe. Une emblème, dirais-je. Sa mort était signifiante. Elle inspire en plus grand nombre les interpellations chez les jeunes pour leur faire entendre raison. Nombreux sont les étudiants touchés par ce désarroi. Des troubles de la moralité si vous préférez. Les gens tombent dans un cycle que j'appelle le dernier choix du vivant. Hannah a mené son dernier choix quand elle s'est tranché les veines. Elle pouvait encore tout arrêter, mais elle pensait mener un combat seule. Alors, dans cette série, sa mort est utilisée comme une prévention. Dans ma 12e raison, je parlerai du féminisme. Hannah se battait pour ces raisons suivantes. Elle
comme tout autre féministe, voulait promouvoir et atteindre l'égalité économique, mais aussi politique, culturelle, sociale et juridique, entre nous, les femmes et les hommes. Dans certains moments de la série, on la voit contester pour une certaine liste. On lui avait donné à ce que j'appellerais un grade. La fille au plus beau cul du lycée. Bien évidemment, les garçons et les filles du bahut ne voyaient pas pourquoi elle se sentait mal. Mal à propos de ce soi-disant simple bout de papier. Oh, je ne vois pas où est le problème, à votre avis. Je ne vous parle pas de comment se sentent les autres filles, mais celle qui est visée est en plus harcelée par ces foutus pervers. Enfin, pour terminer, je vais vous parler de ma 13e raison. Beaucoup de gens confondent l'amour et l'amitié. Ce n'est pas que dans le monde réel, mais aussi dans de nombreuses séries comme celle-ci. Déjà, l'amour est mon sujet préféré. Alors raison de plus pourquoi j'ai été attiré. Les relations entre nos individus, ce sont celles qui ont poussé Anna au suicide. Clay aimait Anna de façon amoureuse. Trop timide et réservé pour lui dire, il n'a jamais osé faire le premier pas. Mais un jour, Anna disait autrefois qu'elle ne méritait pas d'être avec quelqu'un comme Clay, quelqu'un de différent, bon, gentil et prévenant. Elle avait peur de le détruire avec tous les problèmes qu'elle avait dans sa vie. Des problèmes que je vous rappelle causés par de nombreux élèves à la con. Clay regrette tout simplement de l'avoir laissé tomber. Mais il se trompait sur toute la ligne. Elle n'aurait pas dit non à une relation entre deux. Anna et lui auraient peut-être pu sortir ensemble si seulement il avait osé lui avouer ce qu'il ressentait. Certains sentiments sont faits pour être partagés, et il aurait dû lui avouer à quel point il l'aimait. Dans le premier épisode, le premier petit copain de Anna la trahira peu de temps après leur rencontre. Une photo, une simple photo, a tout fait basculer. On a une vue du bas, vers le haut, où on voit Anna dans la descente d'un toboggan. Au début, son mec n'avait pas l'intention de la partager, mais ses soi-disant amis lui ont arraché son téléphone des mains. Tout en le maintenant, ils ont alors envoyé cette photo. Photo que je vous rappelle, on voit Anna descendant la descente d'un toboggan où on aperçoit sa culotte. Alors, la photo est envoyée à tous les contacts du lycée. Alors oui, son mec n'a rien tenté. Il a même pris à la rigolade. Il a même menti par la suite. Et Anna est passée pour une tireuse de panier. Je n'en dirai pas plus pour éviter de vous spoiler. Clay Jensen était en colère contre Anna. Je l'ai compris assez vite car la jalousie est une chose visible comme à la fois audible. Bête et logique sont les mots que j'emploie pour définir sa colère. Il avait besoin d'être aimé par quelqu'un. Besoin d'amour. Besoin d'Anna. Mais elle était attirée par un autre homme. Alors, quand la photo est sortie, Clay l'a insulté de salope. Et à ce moment-là, il n'a pensé qu'à lui. Il n'a pas pensé à ce qu'elle pouvait ressentir. On a tous besoin un jour ou l'autre d'un peu d'amour dans ce monde de merde. Je vais conclure cette vidéo par une petite prévention. Si vous ne pouvez pas parler à un adulte compétent dans les alentours de votre appartement, ou alors à vos proches, y compris les amis, et quand je dis amis, je parle de vrais amis, de ceux qui ne vous laisseront jamais tomber, il faudra que vous soyez courageux. Je veux que vous appelez ces numéros, je vous en prie. SOS Dépression 01 40 47 95 95. Ou alors suicide d'écoute 01 45 39 40 00. Je vous mets un lien dans la description qui regroupera tous les numéros d'urgence si vous vous sentez mal et que vous avez besoin de communiquer. Je dois ainsi vous quitter et me réfugier. On se reverra dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, chers Niboriens, osez la différence et brisez ce cycle de ressemblance.